Bonjour et bienvenue à German Access. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Alors aujourd'hui, je vais aborder avec toi quelques expressions qui pourront t'aider à t'exprimer dans ton quotidien en Allemagne. Très souvent, lorsque nous sommes face à une situation dans une administration où nous sommes au téléphone, nous sommes confrontés au fait que les expressions nous manquent. Alors aujourd'hui, je vais avec toi apprendre quelques expressions qui sont très importantes au quotidien en Allemagne, qui pourront t'aider dans ton quotidien. Alors, si tu es intéressé, reste jusqu'à la fin de cette vidéo de sorte à pouvoir bénéficier de ces différentes expressions. Très bien. La première expression, comme tu le vois si bien au tableau, c'est einen Termin vereinbaren oder einen Termin ausmachen, qui signifie tout simplement fixer un rendez-vous ou prendre un rendez-vous. Fixer un rendez-vous ou prendre un rendez-vous. Alors, comment utiliser cette expression dans une phrase? C'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, je peux dire par exemple, ich vereinbare, ich vereinbare einen Termin. Ich vereinbare einen Termin beim Arzt. Ou bien, ich mache einen Termin beim Arzt aus. Alors, tu as là deux expressions que tu pourras utiliser pour dire j'ai fixé un rendez-vous ou j'ai pris un rendez-vous chez le médecin. Alors, ich vereinbare einen Termin beim Arzt. Ou bien, ich mache einen Termin beim Arzt aus. Très bien. La deuxième expression, c'est donc Termin haben, qui signifie avoir un rendez-vous. Termin haben, qui signifie avoir un rendez-vous. Alors, je dirais, ich habe, pardon, ich habe heute einen Termin beim Friseur. Beim Friseur. Alors, ich habe heute einen Termin beim Friseur. J'ai un rendez-vous aujourd'hui chez le coiffeur. J'ai un rendez-vous aujourd'hui chez le coiffeur. Ich habe heute einen Termin beim Friseur. Pardon. J'ai un rendez-vous aujourd'hui chez le coiffeur. Der Friseur, c'est le coiffeur. Très bien, nous avançons. Frei haben. Frei haben. La troisième expression ici, donc, c'est frei haben. Frei haben, c'est être en congé. Être en congé. Frei haben. Être en congé. Je pourrais dire aujourd'hui, meine Schwester, meine Schwester hat heute, frei. Hat heute frei. Comme je l'ai dit, frei haben, c'est être en congé. Donc, quand je dis meine Schwester hat heute frei, cela reviendrait à dire que ma sœur est en congé aujourd'hui.
Frei haben signifie aussi en allemand ne pas travailler. Dans le cas du travail, par exemple, lorsque vous travaillez peut-être en semaine, 3 jours et que le quatrième jour, vous ne travaillez pas, que vous n'êtes pas au travail, vous pouvez par exemple dire à votre interlocuteur ou à votre proche que ich habe heute frei. Cela sous-entend que vous ne travaillez pas aujourd'hui. Mais frei haben, c'est aussi être en congé. Alors, Urlaub haben. Urlaub haben est donc synonyme de frei haben. C'est aussi être en congé. Alors, on peut tout simplement dire ich habe Urlaub. Ich habe Urlaub. Ich habe Urlaub signifie, excusez-moi, je suis en congé. Je suis en congé. Ich habe Urlaub. Je suis en congé. Urlaub nehmen, c'est prendre les congés. Prendre les congés ou prendre un congé. Paola, on peut donner un exemple ici pour lui. Paola nimmt ab morgen Urlaub. Voilà. Paola prend à partir de demain ses congés. Paola prend à partir de demain ses congés. Donc, Urlaub nehmen, c'est prendre les congés ou prendre un congé. On va essayer de récapituler de sorte à ce que tu puisses suivre correctement. Einen Termin vereinbaren oder ausmachen, ce qui signifie fixer un rendez-vous ou prendre un rendez-vous. Alors, comment l'utiliser dans une phrase? C'est ce qu'on vient de voir là. Ich vereinbare einen Termin beim Arzt. Ich mache einen Termin beim Arzt aus. Les deux expressions, les deux phrases ont le même sens. Je prends un rendez-vous chez le médecin ou je fixe un rendez-vous chez le médecin. Donc, Termin haben, c'est donc avoir rendez-vous. Avoir rendez-vous. Avoir un rendez-vous. Voilà, avoir rendez-vous. Et donc, on va utiliser cette expression dans une phrase de façon concrète. Ich habe heute einen Termin beim Friseur. J'ai aujourd'hui un rendez-vous chez le médecin. Et frei haben, comme je l'ai dit, c'est être en congé ou ne pas travailler. Meine Schwester hat heute frei. Ma sœur est en congé aujourd'hui ou ma sœur ne travaille pas aujourd'hui. Urlaub haben, comme je l'ai dit, est synonyme de frei haben. Être en congé. Ich habe Urlaub. Ich habe Urlaub. Mais on peut aussi, ici, à ce niveau, dire ich bin im Urlaub. Je suis en congé. Donc, ce qui veut dire ich bin im Urlaub. Ich bin Urlaub a donc le même sens que ich habe Urlaub. Ich habe Urlaub, je suis en congé. Ich bin im Urlaub, je suis en congé. Maintenant, Urlaub nehmen, prendre les congés ou prendre un congé. Paula nimmt ab morgen Urlaub. Paula prend à partir de demain ses congés. La prochaine expression que nous allons voir, c'est donc Besuch haben. Besuch haben signifie avoir de la visite. Besuch haben signifie avoir de la visite. Comment donc employer cette expression dans une phrase? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, ici, on pourrait par exemple dire Ich habe heute Besuch. Ich habe heute Besuch. Ce qui signifie
J'ai de la visite aujourd'hui. J'ai de la visite aujourd'hui. Ich habe heute Besuch. J'ai de la visite aujourd'hui. Très bien. Termin haben signifie avoir rendez-vous. Avoir rendez-vous. Alors, si je dois dire j'ai un rendez-vous, on dira tout simplement Ich habe einen Termin. Ich habe einen Termin. J'ai un rendez-vous, tout simplement. Ich habe einen Termin qui signifie j'ai un rendez-vous. L'expression suivante, c'est donc zum Arzt gehen. Zum Arzt gehen, qui est une expression très importante en Allemagne. Aller chez le médecin. Aller chez le médecin. Si quelqu'un vous demande, par exemple, où est-ce que vous allez en allemand, la question c'est la suivante. Wohin gehst du oder wohin gehen Sie? À cette question, vous pouvez répondre, par exemple, Ich gehe zum Arzt. Ich gehe zum Arzt. Je vais chez le médecin. Ich gehe zum Arzt. Zum Arzt. Je vais chez le médecin. Zum Arzt gehen, qui veut dire aller chez le médecin. Et donc, pour dire je vais chez le médecin, on dira Ich gehe zum Arzt. L'expression suivante, c'est donc beim Arzt sein. Être chez le médecin. Si vous êtes chez le médecin, que quelqu'un vous demande Wo bist du? Où es-tu? Ou bien Wo sind Sie denn? Wo sind Sie? Où êtes-vous? Vous pouvez tout simplement dire Ich bin beim Arzt. Ich bin beim Arzt. Je suis chez le médecin. Ich bin beim Arzt. La prochaine expression, c'est donc einen Termin wahrnehmen. Einen Termin wahrnehmen. Einen Termin wahrnehmen signifie être présent à un rendez-vous, honorer un rendez-vous. Ich nehme einen Termin wahr. 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 C'est-à-dire, j'étais présent à un rendez-vous ou j'étais présent à un rendez-vous, par exemple. Et quelqu'un peut vous demander, par exemple, as-tu honoré ton rendez-vous d'hier? Tu peux répondre, qui est la question suivante. Hast du gestern deinen Termin wahrgenommen? Hast du gestern deinen Termin wahrgenommen? Tu peux répondre comme suit. Ja, ich habe meinen Termin gestern wahrgenommen. Ich habe meinen Termin gestern wahrgenommen. Oui, j'ai honoré mon rendez-vous hier ou mon rendez-vous d'hier. Alors, l'expression suivante, c'est keine Lust haben. Keine Lust haben. Ne pas avoir envie. Ne pas avoir envie. Keine Lust haben. Comment l'utiliser dans une phrase? Pour l'utiliser dans une phrase, c'est simple. On dira, si on veut dire, j'ai pas envie. Par exemple, votre ami vous dit, euh, veux-tu qu'on aille au cinéma aujourd'hui? Vous pouvez tout simplement répondre, ich habe keine Lust, heute ins Kino zu gehen. Il peut vous demander, wollen wir heute ins Kino gehen? Et à vous de répondre, nein, ich habe heute keine Lust, ins Kino zu gehen. Ich habe heute keine Lust, ins Kino
ins Kino zu gehen. Ich habe heute keine Lust, ins Kino zu gehen. J'ai pas envie d'aller au cinéma aujourd'hui. Keinen Bock haben est synonyme donc de keine Lust haben. C'est un langage familier. Keinen Bock haben, ne pas avoir envie. Et ici, vous pouvez tout simplement dire ich habe keinen Bock, j'ai pas envie. Alors, ich habe keinen Bock. Kein Bock. Mit dir zu reden. Ich habe keinen Bock, mit dir zu reden. J'ai pas envie de parler avec toi. J'ai pas envie de parler avec toi. Voici donc les quelques expressions que j'avais bien voulu partager avec toi qui te permettront naturellement de pouvoir améliorer ta manière de t'exprimer en allemand au quotidien. Si cette vidéo t'a plu, daigne donc lever le pouce et t'abonner à mon canal de sorte à me permettre de faire des contenus, de produire des contenus plus plaisants, des contenus qui pourront te permettre de pouvoir améliorer ton niveau d'allemand. Alors, d'ici là, porte-toi bien et à très bientôt. Salut!